Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans un monde dans le miroir. Et hier, c'était la journée du 8 mars et c'est la journée qui marquait en fait le droit de la femme. Et c'est une journée très marquante et par plusieurs festivités. Dans une récente vidéo que nous avons postée sur la chaîne, le lien apparaîtra ici ou peut-être là-bas. Et je vous présentais une compagnie de danse qui était en résidence de l'autre côté de l'Institut français dans la salle Magic Mirror. Cette compagnie de danse nommée Hope Dance Music et qui, dans le cadre de la journée de la journée du droit de la femme, dont le 8 mars dernier, a décidé de rendre hommage à la femme, mais surtout aux Amazones du Dahomey, aux Amazones du Dahomey, qui reflétaient en fait les femmes battantes de cette société-là. Et j'y étais, j'y étais, et ça a été vraiment un spectacle magique dans la salle Magic Mirror. C'est cool. Et un spectacle très énergisant où on voyait ces dames-là incarner les Amazones du Dahomey, aussi connues sous le nom des Agodiers. Et vraiment, pour ceux qui ont effectué le déplacement hier 8 mars au niveau de l'Institut français dans la salle Magic Mirror, et venez me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces dames-là incarner les Amazones du Dahomey. C'était magnifique, j'y étais comme je le disais tantôt. Et je vous ai fait un petit résumé que vous allez voir tout à l'heure. Donc, bienvenue dans un monde dans le miroir, je m'appelle Monsieur Thomas. Et si tu viens de nous découvrir, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu, et à commenter et à t'abonner. Et puis, ne rate surtout pas les notifications en cliquant dessus. Allez, c'est parti, let's go.
Applaudissements nourris, ça c'est pas toi. Merci. C'est la relève de la jeune création. Pour cette résidence trop créative à Saint-Denis, un projet Danse Rock 228. C'est les danseuses de la danse urbaine qui se sont essayées pour la première fois à la création du Magique Miroir. Ovation encore de pour elles. Je vais inviter le chorégraphe Warren sur scène, ainsi que la regard extérieure. Pardon. Warren, sur vos ovations s'il vous plaît. On les applaudit. J'invite Warren sur scène. Ainsi que Nadia qui était le regard extérieur sur cette création. S'il vous plaît, ovation pour Warren. Ovation également pour Nadia. Je rappelle que cette deuxième représentation est une série de 10 créations que nous avons sélectionnées cette année. Je rappelle que chaque création reçoit 10 000 € de financement. Et dans le cadre de cette création, c'est une jeune compagnie. Comme vous le voyez, elles sont assez jeunes. Mais nous avons fait le pari de leur donner l'opportunité d'avoir une salle, d'avoir les moyens de pouvoir faire inviter Nadia pour travailler avec Warren sur la création. C'était un risque. Mais si vous croyez que ce risque-là a été positif et que vous avez aimé ce spectacle, allez démontrer-le s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme nous avons un second spectacle qui va enchaîner, l'exercice du bord de scène est obligatoire. Donc nous allons, on va dire en 10 minutes, top chrono, poser des questions à cette équipe-là. Et pour commencer, je vais demander à Warren de présenter son équipe. Bonsoir à tous. Surtout merci d'avoir effectué le déplacement. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Nous avons Beagle Ninja. On applaudit. Comme nous l'a appelé Petit Piment. Bravo, bravo. Nous avons Blondine la Madré. On applaudit Blondine la Madré. Sima la timide. Elle est pas timide, hein, c'est ça la deuxième. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Nous avons Cynthia. On applaudit, donnez-leur de l'énergie, c'est leur première création. Merci. Nous avons Christelle Tassi Bamboué. On applaudit pour elle. Christelle, bravo. Slavita l'incantatrice. Bravo, bravo. Et pour terminer, nous avons Ayat. On applaudit pour Ayat. On va boucler avec la madre qui nous vient de loin. Et s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour cette dame. On applaudit. La première question, elle est celle-là. Pour vous, qui êtes venu quand même d'une histoire avec, j'espère ne pas me tromper, Baba, votre mentor, feu mentor. Et de même, vous aviez aussi une équipe de danseuses, mentorée par Baba. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de venir ici porter cette histoire-là? Je rappelle que c'est un exercice. Elles ont commencé, ce n'est pas encore fini, ça va toujours se poursuivre parce que ce que nous accompagnons, c'est un processus. Et c'est pour ça que c'était juste d'accompagner cette création-là. Ma question est celle-là. Comment avez-vous ressenti ce transfert de connaissances, mais aussi d'histoire? Parlez-nous-en un peu. En effet, comme vous dites, c'est vraiment un transfert d'histoire. Pour que vous compreniez, bon, du coup, moi je m'appelle Nadia Gabrieli Kalati. Je suis camerounaise italienne. J'habite en France et j'ai commencé ma carrière artistique en France dans un groupe qui s'appelle Paradoxal, qui a été créé en 2012 par Ousmane Sy, qu'on appelait Baba, qui était l'une des plus grandes figures de la culture hip-hop et house en France et à l'international, qui était aussi co-directeur du centre chorégraphique de Rennes-Bretagne.
qui malheureusement nous a quittés en 2020. Et quand il a créé ce groupe Paradoxal, c'était la tête, un visionnaire, un homme avec un groupe de 16 femmes. Du coup, moi, cette histoire, quand Warren m'a proposé le projet, pour moi, c'était une évidence de dire oui, parce que je me disais j'étais à la bonne place pour pouvoir transférer, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir partager l'expérience que moi j'ai eue. Et en arrivant ici, en étant au cœur du projet, j'avais l'impression de revivre mon histoire en fait. Du coup, en elle, je me voyais moi il y a une dizaine d'années. En elle, je voyais ma petite sœur. En elle, je voyais mes petites sœurs. Et pour moi, c'était assez logique d'être là et de donner ce que j'ai reçu. Puisque je pense que la danse, la transmission, c'est comme c'est un cycle, ça cette image du cercle où c'est en donnant, en recevant, qu'on continue à contribuer en fait à un plus grand demain. Merci beaucoup. Je rappelle que ce projet a été aussi choisi parce que dans les critères cette année, nous avons demandé aux artistes de réfléchir sur le développement de leur projet. Et Warren a travaillé sur le développement de son projet, justement en tant que créatif, travaille à ce que les créations puissent être produites ici, mais également puissent voyager, puisque nous sommes dans l'échange, dans la relation bilatérale. Nous sommes un projet de diplomatie culturelle. Et Warren a travaillé à mettre en place un processus de diffusion après projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Officiellement, je vous annonce que le projet Agodier part le 11 mars sur la France pour une tournée de 3 mois et nous avons 16 dates. On applaudit pour ça, s'il vous plaît. Et ça, c'est grâce à Togo Créatif. Nous remercions vraiment le dispositif Togo Créatif, l'Institut français, l'Union européenne et surtout Nadia qui a fait le déplacement et surtout vous, public qui nous supportez, qui êtes derrière nous, famille, amis. Bonsoir à tous, moi c'est Bigger Nidia, Roberta, pour tout le monde qui aime m'appeler comme ça. Alors, pour cette journée, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, je me suis sentie vraiment femme. Je suis femme, mais je me suis sentie encore vraiment femme, étant femme africaine noire. Puisque quoi? Parce que nous les femmes, tantôt on nous a beaucoup négligés par nos droits, nos valeurs et tout ça. Et aujourd'hui, dans ce spectacle Agodier, j'ai vraiment ressenti notre vécu à tous, spécialement moi, et rendre hommage à ces femmes-là, à nos mamans, à mes petites sœurs, à nos grandes sœurs, que voilà, la lutte continue, on reste femmes noires, combattantes, fortes. Merci beaucoup. Très bien. Je pense qu'on aurait bien voulu écouter aussi les autres. On va donner encore la parole à la deuxième boule de feu. Elle est timide. Elle est timide aussi. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris durant cette création des danses urbaines, les chorégraphies, les trends? Aujourd'hui, vous êtes sur la plateforme de création. Qu'est-ce que vous avez appris que vous pouvez nous raconter un peu? Merci. Moi, c'est Sima. J'aimerais soulever que la voix de la femme n'a pas été entendue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a cette journée-là pour la célébrer. Pendant cette création, j'ai appris à me dépasser. On a tout appris à se dépasser, à s'ouvrir, à se connaître nous-mêmes, à enlever la petite chose qui était en nous. Et je remercie beaucoup ceux qui ont contribué à ça, de nous avoir permis d'élever notre foi, de parler ouvertement à travers notre art, ce qu'on sait faire. Et c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, on les applaudit. Et je... Bonsoir. Alors, je suis Carmen Simenou. J'étais scénographe sur la pièce Agodier. Alors, concernant la performance des filles ce soir, je trouve que c'est très encourageant. Elles ont été précises, elles ont été vaillantes, courageuses. Elles ont tenu le cardio jusqu'à la fin. Au niveau technique, la création chorégraphique aussi est bien écrite, en tout cas pour ma part. Je pense que la pièce devrait évoluer avec le temps, mais pour ce qu'on a vu ce soir, c'est tout à fait encourageant. Mon sentiment en ce 8 mars, alors moi je ne suis pas très journée de la femme, je pense que ça doit rentrer dans le quotidien. C'est-à-dire que décréter une journée pour dire qu'on célèbre la femme, moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Il faut la respecter en tout temps.
et arriver à le mettre dans nos valeurs. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, à ne pas confondre, voilà. Et c'est un plaisir pour moi, en tant que producteur, en tant que chorégraphe, pour une troupe de danseuses, de mettre en avant Agodje. Et ce qui est marrant, c'est que tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui nous suivent de près, que ce soit Carmen, que ce soit Nadia, que ce soit tous ceux qui nous accompagnent de loin, je suis entouré de femmes. Et même vous-même, vous savez, quand il y a des femmes, ça se passe bien. Vous l'avez vu ce soir, ça s'est bien passé. Alors, très belle performance des filles ce soir. Merci, ça fait plaisir si vous aimez. Quel est votre sentiment? Bon, déjà, si vous dites belle performance, alors moi je suis content. Le challenge, c'était de faire plaisir aux connaisseurs, aux danseurs surtout. Et si vous avez aimé le challenge, c'est qu'on a réussi le challenge. On a vu une performance très synchronisée, très bien huilée. Quelle est la direction artistique de la DEA derrière? Il faut dire à la base que les filles sont des danseuses de show, comme on l'appelle, un groupe de danse qui fait des back-artistes, qui fait des concerts et tout. Mais c'est la première création. Donc déjà, pour des gens aussi mordus de la scène, la synchro, elle est déjà au menu. Donc, on ne peut pas dire que ça a été facile, mais niveau synchro, ça va. C'est l'intention, comment réincarner quelque chose qui a été vraiment le gros travail. Sinon, au niveau de la synchronisation, on a su gérer. Le public est sorti massivement, un mot à leur endroit. Est-ce que tu t'attendais à ça? Oui. Parce qu'à la base, elles sont très actives sur Instagram, TikTok et Facebook. Mais déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont pu rentrer, ceux qui étaient dehors, faute de place. Dès qu'on va rentrer de tournée, on va essayer d'avoir encore une autre date pour essayer de vous faire un autre spectacle à Agodje. Sinon, ne vous fâchez pas. Alors, pour une dernière question, tu as parlé tout à l'heure de tournée. Et comment est-ce qu'elles se préparent? Les filles sont déjà en condition? Il faut souligner que nous partons le 11 mars, ce 11-là. Donc le challenge c'était de jouer aujourd'hui, de faire les valises et le 11 on part. Donc déjà pour le mindset, elles sont prêtes. Elles savent puisqu'elles voyagent depuis. Elles savent, elles sont prêtes, les valises sont prêtes. Maintenant c'est de dire bye bye à tout ce qui est petite amie, famille et tout ça. Mais je pense qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Un dernier mot, je tiens vraiment à remercier de loin, de près, cette dame-là depuis des années qui nous accompagne du nom de Carmen. Voilà. Je tiens à la remercier. Je n'oublie pas aussi tous ceux qui ont mis en place le dispositif Togo Créatif. On remercie l'Union européenne, l'Institut français et Nadia qui a fait le déplacement et tout le public. Merci.